Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois d'octobre pour les Sagittaires, signe en Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors on va aller prendre un petit message pour voir un peu la tendance du mois, pour voir quel domaine éventuellement est concerné pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas non plus à aller regarder les autres signes présents sur la chaîne. Vous avez tous les signes astro qui sont présents sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants également. Peut-être que ça fera écho à ce que vous vivez actuellement. Nous avons Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bon, c'est une super carte pour démarrer ce tirage. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes protégé, que vous êtes guidé. On vous invite vraiment à mettre en place des changements dans votre vie. Si vous avez des idées, des projets peut-être que vous souhaitez mettre en place et que ça commence un petit peu à germer dans votre esprit, c'est le moment vraiment. Le mois d'octobre sera très propice. Peut-être même pour demander de l'aide à vos guides et à vos anges pour trouver les personnes ressources qui pourront vous aider et vous soutenir dans votre projet. Alors, on va aller voir un petit peu plus près pour ce mois d'octobre. Ah, on a la carte de la famille qui tombe. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois d'octobre, les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, nous avons la sagesse et les ennemis. Alors, la sagesse, elle vient nous parler d'une forme de discipline, d'être raisonnable et de ne pas céder aux pulsions. Les ennemis, ça va plus représenter la tentation, l'attachement à la matière, un combat, une lutte. Donc là, pour ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, on vous invite vraiment à essayer de réfléchir avant d'agir. À essayer d'avoir vraiment un regard assez analytique sur les choses, à faire preuve de compréhension face éventuellement aux obstacles ou aux opportunités aussi qui pourraient se poser sur votre chemin. La carte des ennemis, ça peut aussi représenter une forme de fatigue nerveuse. Le fait d'être toujours en conflit, toujours être dans le combat, ça demande beaucoup d'énergie et il est possible que pour ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, vous traversiez une période un petit peu délicate voilà, au niveau des énergies ou de la santé. Ok. Ok, parfait. Alors, on va aller voir les messages pour ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires. Ok, allez, c'est parti. Donc nous avons la carte de la ruine.
Alors la carte de la ruine, elle vient nous parler d'une forme de désillusion. Ça va être vraiment un bouleversement. Il est possible que certaines d'entre vous apprennent des choses, fassent des découvertes, ce qui pourrait potentiellement engendrer des bouleversements. Pour d'autres, ça peut être peut-être un problème financier, un bouleversement, une facture imprévue, voilà, une dépense qu'on n'avait pas calculée dans le budget. Voilà. Il est possible que pour le mois d'octobre, hein, il y ait voilà, une période avec des bouleversements. La carte de la ruine, pour moi, elle fait aussi écho hein, à la carte des ennemis tout à l'heure, où on disait de faire attention à la fatigue nerveuse. Hein. La ruine, les bouleversements, voilà, ça va demander de mobiliser beaucoup d'énergie pour faire face justement à ces imprévus. Donc vraiment, là, ce qui résonne pour l'instant dans ma tête, c'est vraiment de prendre soin de vous. Hein. Alors ici, on a la grâce. Bon, super. C'est une bonne nouvelle. La grâce, ça va être vraiment un retour, un revirement favorable. On va être vraiment sur des énergies, vraiment un secours inattendu. Il va y avoir vraiment un coup de main de l'univers, une aide providentielle, une personne qui va venir vous aider et que vous n'auriez jamais imaginé qu'elle aurait pu vous soutenir ou vous donner un coup de main par rapport à votre situation que vous vivez actuellement. Ça peut être aussi comment dirais-je, une information que vous n'attendiez plus. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, les impôts qui vous remboursent un peu d'argent. Ça peut être, par exemple, voilà, vous avez proposé des idées à votre patron par rapport peut-être à votre travail. Et voilà, le temps est passé et là, il va vous en reparler, il va vous dire, voilà, c'est une bonne idée, mets les choses en place. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il va y avoir quand même un revirement de situation, quelque chose de positif qui va venir vous soutenir dans votre situation durant ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors ici, l'intelligence. La carte de l'intelligence, elle va nous parler de formation, de connaissances. Vraiment, aussi, elle va nous parler de compréhension et d'analyse. Donc ça rejoint tout à l'heure hein, la carte de la sagesse, de faire preuve un petit peu de sang-froid, d'essayer un petit peu d'avoir un esprit rationnel. Ça va être une carte aussi qui va inviter à la discussion, aux échanges, pour justement pouvoir faire preuve d'assez d'analyse pour pouvoir agir ensuite. Là, on est vraiment dans la réflexion. Ça nous invite vraiment cette carte à se former, à étudier. Si voilà, pour vos projets, vous avez le feu vert, peut-être qu'il faudra envisager une formation. Ça peut être, je sais pas moi, une formation par exemple dans le marketing, si vous souhaitez mettre un projet en place en relation avec une équipe, par exemple. C'est aussi une carte qui va nous dire de faire attention aux excès. Donc c'est un petit peu en lien quand même avec la carte de la coupe où on avait les ennemis, où il fallait éviter les tentations. Hein. Là vraiment, ce mois d'octobre, on vous invite vraiment à faire preuve de rationalité, de sagesse, vraiment, et éviter voilà, toutes les pulsions, les compulsions alimentaires, les tentations, tout ça, on met tout ça de côté et on verra ça plus tard. Bon, super, ici on a la carte de la réussite. Alors certains d'entre vous, pour ce mois d'octobre, auront des belles opportunités, auront vraiment des bonnes nouvelles qui vont arriver à eux. Ça peut également hein, traduire hein, la réussite, justement, l'obtention d'un certificat, la réussite d'une formation. Hein. On vous invite aussi par cette carte hein, à entreprendre, à saisir les opportunités. Parce qu'au final, au bout, ça va être positif. Ça peut être aussi un changement de statut. Pour d'autres, ça peut être une promotion. Peut-être que justement, le fait que votre projet professionnel se mette en place, connaisse la réussite, peut-être que justement, ça va vous amener à monter soit en compétences, en salaire. Enfin, voyez ce qui fait écho avec votre situation. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a des belles énergies qui vous entourent et qui vous soutiennent.
Alors ici, super, on a la carte des présents, c'est génial. La carte des présents, elle vient vraiment nous traduire hein, un cadeau du ciel, une transmission, un don, une opportunité. Euh, Ça va être aussi pour d'autres le fait que on va vous donner une opportunité de faire vos preuves. Euh, pour d'autres, ça peut être également le fait de partir en retraite et d'avoir un pot de départ avec des cadeaux, hein. Vous voyez ce qui résonne avec ce que vous traversez. Et pour d'autres encore, ça peut aussi parler de grossesse qui serait vraiment vécue comme un cadeau. Alors ici, on a la carte des pénates. Alors la carte des pénates, c'est la carte qui vient nous parler du foyer, qui vient nous parler aussi de son intériorité. Euh, pour vous, les Sagittaires, hein, ça nous parle vraiment de bonheur, d'engagement, du fait vraiment de se consacrer à son foyer. Euh, Par exemple, ça peut être engager des tout petits travaux, par exemple, je sais pas moi, refaire les peintures, où il y a peut-être des choses que vous souhaitiez faire déjà depuis longtemps, et à chaque fois vous repoussiez le moment en vous disant ben, je ferai ça plus tard, et ben voilà. Là, ce mois d'octobre, on vous dit vraiment de vous consacrer et à votre intériorité, vraiment à qui vous êtes, à votre énergie vitale, hein, et également à votre foyer. Essayez de mettre du beau dans l'endroit où vous vivez voilà, pour vraiment être en harmonie avec votre lieu de vie. C'est aussi une carte qui va nous parler d'immobilier, de construction. Donc pour d'autres, peut-être, il va y avoir des projets d'achat de maison ou des projets de construction. Pour d'autres encore, ça peut aussi nous inviter aussi à se ressourcer, à se calmer, à prendre une période de repos, justement à calmer un petit peu les sorties, à essayer un petit peu de se mettre en retrait de l'agitation, justement à éviter les tentations extérieures et essayer un petit peu de ramener un peu plus de calme et d'harmonie, d'équilibre dans son hygiène de vie. Là, ça me parle d'hygiène de vie. Là, on me dit de calmer un petit peu les dépenses et surtout, voilà, toutes les tentations, les sorties, les restaurants, tout ça. Essayez un petit peu de calmer pour essayer de prendre un peu plus soin de vous. Alors ici, le trafic. Alors le trafic, ça va être une carte qui va nous parler de transactions. Euh, le trafic, ça peut être des transactions commerciales. Donc ça peut parler business. Ça peut également parler alors, le trafic, ça va être vraiment un échange. Donc, ça peut aussi parler justement de l'hygiène de vie, hein. On rejoint justement ce que je vous disais sur les pénates et la ruine, hein. L'hygiène de vie, d'essayer d'équilibrer tout ça pour vraiment avoir un petit peu plus de modération. Euh, Ça va être vraiment une carte aussi qui va nous parler d'engagement. Donc ça peut être un engagement en couple avec un partenaire, mais ça peut être aussi le fait de s'engager envers soi, euh, de prendre l'engagement de, voilà, de prendre soin de soi, de prendre l'engagement d'installer une routine matinale. Ça peut être, je sais pas moi, 5 minutes d'ancrage le matin, une demi-heure de yoga. Enfin, voyez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous recharge un petit peu les batteries. Mais il y a une forme d'engagement envers soi et de quelque chose de très ritualisé pour essayer d'avoir un petit peu plus d'équilibre. Alors ici, on a une nouvelle qui va arriver, hein. Alors une nouvelle, donc ça peut être par message, donc donc, par téléphone, hein, au cours d'un appel. Ça peut être aussi également sous forme de synchronicité. Ça peut être une information qui peut arriver lors d'une discussion avec quelqu'un, voilà, en posant une attention d'avoir un éclairage sur telle situation ou telle personne. Et paf, vous allez avoir une réponse qui va arriver, un élément. Ça peut être une musique dans la voiture. Enfin, vraiment, soyez attentifs, soyez vraiment ouverts
à tous les signes extérieurs parce que vous pourriez avoir des synchronicités qui peuvent arriver justement durant ce mois d'octobre. C'est aussi une carte qui va nous inviter à être un petit peu plus à l'écoute de notre vie intérieure, à être dans le non-jugement de son comportement ou de ses réactions. Voilà. Alors ici, on a la carte des passions. La carte des passions, elle vient vraiment nous parler de puissance, d'intensité. Donc ça peut être dans une relation, hein, où il peut y avoir vraiment une sorte d'engouement, un emballement fort, hein. Euh, Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur et vraiment ce feu qui brûle en soi, vraiment cette envie de vouloir bien faire, de vouloir tout faire, de voilà, cette précipitation. En fait, ce que je sens, c'est un petit peu de la précipitation. Et ici, le départ. Ok. Alors, la carte du départ, elle vient nous parler soit d'un déménagement, ça peut être aussi un départ en vacances. Ça peut être aussi une envie de liberté, une envie de prendre son indépendance, prendre son envol. Donc, certains d'entre vous peuvent connaître une relation passionnée, par exemple, avec une personne, et ont peut-être envie d'un petit peu plus de distance. Euh, d'avoir un petit peu plus de temps pour soi. Voilà, puis pour d'autres, ça peut être justement une mutation, une nouvelle activité, une envie de, voilà, une envie de liberté, ça peut être aussi le fait de vouloir se mettre à son compte, hein. Euh, voilà, il y a quelque chose, vous avez envie de changer d'air, voilà, vous avez besoin de vous reconnecter vraiment à qui vous êtes. Alors ici, la carte des amours, super. La carte des amours, bah, c'est le bonheur, c'est voilà, le bonheur affectif. Ça peut être aussi la grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Euh, c'est vraiment voilà, les bonnes nouvelles, le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, hein. Donc je pense que ce petit départ, donc si c'est un départ en vacances, ça peut être un petit week-end, hein, ça peut vous faire vraiment que le plus grand bien, visiblement, hein. Euh, de ce que j'entends, si vous partez un week-end au mois d'octobre, ça pourrait même justement réveiller cette créativité, hein. Réveiller ce feu intérieur, ce feu créatif dont vous avez besoin. Ça peut être une très très bonne idée, hein. Pour d'autres, hein, vous pouvez aussi rencontrer l'amour, hein, en vacances, hein, ou dans la ville dans laquelle vous aurez déménagé, hein. Et ici, les entreprises, bon, super. Les entreprises, ça vient vraiment nous parler de projets, de réussite, du fait vraiment de se lancer, d'oser. C'est une carte qui va nous inviter aussi à peut-être envisager de s'associer avec quelqu'un, de déléguer du travail, d'essayer d'équilibrer vie pro et vie perso. On vous dit voilà, qu'il y a des bons résultats et que voilà, il va y avoir la réussite, mais il faut vraiment voilà, enclencher. Ce que je vois, c'est vraiment enclencher la seconde. Là, il va falloir se lancer et arrêter de laisser vraiment vos projets au stade d'idée, mais il va falloir vraiment la concrétiser, hein. Là, pour moi, il y a une période. Je pense que la concrétisation interviendra plutôt à la fin du mois, de ce que j'en perçois, en tout cas pour certains d'entre vous. Parce que vous avez besoin justement d'évoluer, de passer par tous ces stades. euh, je pense pour prendre confiance aussi en vous, hein. Ouais, il y a un besoin d'évolution et de maturation pour pouvoir après matérialiser vos projets dans le concret en fait, hein. Voilà. Mais ça reste un bon tirage. Je pense que ces bouleversements au final vont peut-être vous amener sur des pistes de réflexion euh, nouvelles, voilà, vont vous amener à réfléchir autrement, à avoir des idées, à trouver un petit peu des subterfuges pour arriver à l'objectif, ou peut-être justement revoir votre objectif. Donc voilà, ne prenez pas peur, hein, c'est pas parce que voilà, il y a la ruine ici que c'est grave, hein. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment guidé, protégé, hein, comme on vous a dit tout à l'heure sur le tirage précédent. Ça se voit, en plus vous avez la grâce.
vous avez les présents, enfin vraiment vous avez un super tirage. Mais je pense qu'il y a vraiment cette période d'évolution nécessaire pour pouvoir amener à vous justement l'abondance et matérialiser vos projets, hein. Alors, on va aller voir. On va lui demander 2 questions pour ce mois d'octobre à se poser, 2 domaines à réfléchir pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois d'octobre. 2 questions, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous avons la fin. Rien ne se perd, rien ne disparaît vraiment, la vie se transforme, les formes varient, les saisons passent. Ton âme connaît cette alternance, naissance et mort. Elle est éternelle et elle ne connaît ni le temps ni la distance. Rappelle-toi que la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin? Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein. Je parlais de changement, de bouleversement, hein. Là, on vous dit que les bouleversements vont être vraiment, euh, comment dire, vont être synonymes, voilà, de fin, mais aussi de renaissance, hein. Ça me fait vraiment penser à la carte de l'arcane sans nom, hein, dans le tarot. On vous invite vraiment à accepter les changements, les transitions, hein, parce que ça peut être bénéfique, justement, essayer d'avoir euh, un point de vue différent sur les événements, sur les choses, et ça va peut-être justement vous amener sur d'autres chemins. Alors ici, chaque être grandit au fil de ses saisons de vie. Ne compare pas ton rythme à celui des autres, car tu es unique et tu possèdes ton propre tempo. Tout comme on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Permets-toi de grandir en paix, soulage tes doutes et tes peurs. Aie confiance, tout va bien. Pourquoi te juger? Ouais. Pour moi, c'est vraiment 2 cartes qui se relient énormément, hein. Parce que justement, ces bouleversements peuvent entraîner des retards, des imprévus, et vous n'allez peut-être pas avancer aussi vite que ce que vous auriez souhaité ou projeté. Euh, mais ça sert à rien vraiment de se flageller, de se dire, ah bah, de toute façon, je suis nulle, j'arrive pas, par exemple, à faire tel objectif à telle date. Vraiment essayer de trouver vraiment les apprentissages dans cette situation, et essayer vraiment de vous traiter avec bienveillance. Alors, je vais demander 2 réponses. Ok. Conseil pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Vénus. Ah! Bon, et ben on va prendre les 3 cartes. Alors, nous avons Victoire. Comme un oiseau, tu survoles les flots, survivant du naufrage, tu as fait la paix avec ton monde intérieur, tu peux voler librement où le vent te porte. Tu t'ouvres à la vie à nouveau et la chance est avec toi. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Désormais, tu es en état de grâce. Et ben c'est exactement la carte qui est ressortie tout à l'heure, la grâce, le revirement de situation positif. Bon, ben voilà, ça vient confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, que vous étiez protégé, que vous étiez guidé, que vous allez avoir de l'aide, vous allez être soutenu. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite vraiment à vous demander pourquoi craindre la fin, parce que de toute façon, vous êtes toujours guidé et protégé. Et la fin est synonyme de renouveau. Ah, mais j'ai pas vu, mais il y a 4 cartes. Non, mais toujours plus. Alors, le détachement. Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions dictatrices de ton ego ou à ta personnalité et tes pulsions de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent. Sors de l'illusion. Ouais, le détachement, hein, c'est aussi ce qui va vous permettre justement d'arrêter de vous juger, hein. D'être vraiment dans l'acceptation justement des bouleversements, hein. Ça va vraiment vous aider à vivre plus en paix, à vivre vraiment plus en harmonie. Puis là aussi, surtout,
On vous parle d'authenticité. On vous parle aussi de, de ne pas s'attacher, de ne pas écouter ses pulsions, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus rationnel. Donc ça va vraiment confirmer le tirage précédent. Alors, la puissance, une force équilibrée qui ne cherche ni à posséder ni à arracher. Tu as su pardonner et te tourner vers la lumière malgré les douleurs passées. Tu ne réagis plus en fonction de tes blessures, tu agis maintenant depuis ton cœur. Merci, belle puissance, continue de protéger l'amour. Tu es fort, forte. Et oui, vous avez besoin de faire preuve de force et de persévérance et de puissance pour pouvoir traverser ce mois, hein, pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout et matérialiser vos projets, hein. C'est important. C'est important de ne rien lâcher. Voilà, avancez avec votre cœur, reliez vos projets avec votre cœur, et ce sera toujours juste et équilibré en fait. Et ici, l'élévation. Tu gagnes en stabilité, tu t'élèves, ce chaos t'a rendu bien plus sage et stable qu'avant. La tempête est passée, emportant avec elle tes croyances limitantes. Dispersé aux quatre vents, tu as appris la flexibilité, l'adaptation et l'engagement de tout ton être dans la vie. Mais surtout, à présent, tu connais l'essentiel. Bon, bah, c'est un super résultat. Donc là, on voit bien voilà, que vos actions, que vos projets vont réussir, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'élévation au bout, hein. Donc voilà, vraiment ayez confiance pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Vous êtes guidés, protégés. Vraiment persévérer parce qu'il y a vraiment la réussite au bout. Donc ce serait quand même dommage de rater ça. Franchement, vous avez un super tirage. Ravie pour vous. Alors, on va choisir un message. Alors, ici, vous avez le cristal de roche ou la labradorite. On met comme ça. Donc, on va voir quel ange va vous accompagner durant ce mois d'octobre, quels conseils, à qui on peut demander de l'aide. Donc, je vais demander une carte pour le cristal de roche, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, pour les Sagittaires, sont les Sagittaires, les non-Sagittaires, pour les personnes qui verront cette vidéo. Non, peut-être pas 3, je vais demander 1, s'il vous plaît. Ça va peut-être pas abuser, là. Ah, ok. Et une carte. Ok. Parfait. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance qui vous est le plus adaptée. Alors, pour le cristal de roche, nous avons l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Bon, ben, on vous parle encore de changement, hein, d'acceptation. On vous parle de guérison, donc c'est vraiment un revirement favorable, hein, face à ces bouleversements. Vraiment la guérison de vos vibrations, de votre état émotionnel, de votre état de santé. Donc voilà, pour ce mois-ci, les Sagittaires, pour ceux qui auront choisi le cristal de roche, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Et pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous avons l'archange Uriel, paix intérieure. Archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions.
Fais appel à lui pour libérer les émotions et traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Et ben, ça rejoint aussi hein, le message, enfin le tirage de tout à l'heure où on parlait de paix intérieure, de retour à soi, hein. Voilà, là on vous invite vraiment à méditer, à essayer un petit peu de débloquer voilà, les résistances que vous avez en vous pour vraiment faire preuve d'un petit peu plus d'équilibre et de paix dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos présentes sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver sur mon Facebook, dans la description de la vidéo, d'autres ressources que je propose, d'autres tirages, et également mon site internet où vous retrouverez tous les services que je propose. Voilà, je vous embrasse!